And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? And though the answer I don't know for fact, still my heart is saying, oh yeah. Still just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really out. Salut à toutes, c'est MFD, comment allez-vous? Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve suite à la vidéo annonce d'hier pour le tutoriel que vous avez trouvé donc sur la Face bannière. Que voilà, donc en fait c'est la, je l'ai appelé Broken Glass bannière puisque ça fait un effet un petit peu de vitre un petit peu cassée, assez spécial du moins. Enfin j'ai vu personne d'autre sur YouTube faire cette bannière jusqu'à maintenant, donc je dois être peut-être pas le seul puisque certainement d'autres ont déjà fait un style de bannière dans ce genre là. Mais avec ces effets là et mon style à moi, je pense que je suis le seul. Je tenais à vous dire juste avant de commencer ce tutoriel que pour le prochain tutoriel donc qui devrait sortir dans une semaine, que je vous proposerai soit la Power Style bannière, soit la Frozen Style bannière. Donc à vous de me dire ce que vous préférez en fait. En fait celle-là, la Frozen Style, c'est pas vraiment une Frozen Style, c'est plus caractère, en fait, incrustation de personnages dans une bannière. Pour le coup, là j'avais fait une bannière avec des personnages de League of Legends, mais c'est possible de le faire avec d'autres. Et celle-là, je vous apprendrai à faire le texte et les effets sur le texte avec le background, pourquoi pas, si j'ai le temps au cours du tutoriel. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la Face Force. Alors sachez que je vais pas vous apprendre à faire les petits effets de vagues, enfin de particules ou autres qu'il y a sur le calque, puisque ça c'est avec des textures tout simplement d'un GFX Pack, donc le GFX Pack qui est ici même, le GFX Pack de Wiz. Donc il a sorti son GFX Pack pour les 10 000 abonnés, je l'ai pas encore téléchargé, bon moi j'utilise celui pour les 7000. Le lien sera dans la description pour aller le télécharger si vous le voulez. Puis peut-être que j'utiliserai quelques textures au cours de ce tutoriel pour essayer de voir si ça peut être intéressant. Bon alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer en fait vous allez prendre une création, enfin vous allez créer une bannière donc selon les dimensions suivantes. Taille de l'image, donc c'est du 2120 pixels sur 352 en hauteur. Alors sachez que YouTube n'accepte pas du 352 en hauteur, hein, je l'avais déjà expliqué dans mon précédent tutoriel. Donc il va vous falloir utiliser une image grande comme celle-ci par exemple. Tiens attendez, non je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Hop, mince, attendez, hop, excusez-moi. Je vous donne les dimensions comme ça vous les avez. Voilà. Hop. Donc ça c'était pour Eravert que j'avais fait cette bannière. Donc pour cette bannière là, vous voyez par exemple la taille de l'image ici c'est du 2120 en largeur et 1193 en hauteur. Donc mettez 1200 en hauteur hein, si vous voulez, 2120 de 2200 en hauteur, voilà. Et après la bande au milieu donc qui fait la taille que je viens de vous dire, donc une taille de 2120 352, donc mettez à 360, c'est pas mal. Donc voilà, alors c'est parti. Alors une fois que vous avez ces dimensions là et la bande au milieu comme je vous l'ai dit, vous allez donc faire une bande rouge, toute rouge. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va vraiment travailler sur les effets d'ombre et de calque avec l'outil plume. Donc l'outil plume qui se trouve juste au-dessus de l'outil texte, dans la barre d'outils à côté. Donc vous cliquez dessus et vous allez commencer par faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est à dire vous allez cliquer à un endroit, à un autre, ainsi de suite. Et vous allez faire vraiment des zigzags, vous allez en faire plein. Donc n'hésitez pas à vraiment abuser sur les zigzags. D'ailleurs mon ordi bug un petit peu, bon ça arrive. Hop, donc moi je vais rapidement le faire. Hop là, une petite bande au milieu que j'aime bien à la fin, voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez quelque chose comme ça avec plein de traits qui partent partout, vous allez faire clic droit avec toujours les petits plumes sélectionnés et définir une sélection. Vous faites OK et voilà. Donc là vous avez votre sélection. Une fois que vous avez votre sélection, vous allez tout simplement créer un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, c'est en bas là où il y a ma petite souris. Il y a un dossier, donc c'est pas le dossier, c'est la feuille avec le coin corné, donc cliquez et ça vous crée le calque 2. Donc ce calque 2, je vais l'appeler effet ombre 1. Et dessus vous allez prendre, je sais pas, par exemple du blanc, voilà, donc là par exemple voilà j'ai du blanc. Et je vais tout simplement prendre l'outil
pot de peinture. Donc normalement c'est sur outils dégradés, c'est en dessous de la gomme, hein, voilà. Et donc vous allez cliquer dessus, maintenir et aller sur outils pot de peinture. Et ensuite vous cliquez n'importe où. Par exemple moi je vais cliquer ici et hop, ça nous crée une sorte de damier, des triangles blancs un petit peu partout. Alors nous ces triangles blancs ne nous intéressent pas, mais d'abord avant de les effacer, ce qu'on va faire c'est on va travailler sur l'effet d'ombre. Donc pour travailler sur l'effet d'ombre, vous allez double cliquer sur votre calque effet ombre 1. Hop. Et là vous avez comment est-ce que je pourrais dire, la fenêtre style de calque qui apparaît. Donc dans cette fenêtre il y a beaucoup d'effets différents, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui c'est ombre portée. Donc vous cliquez dessus et normalement ça va l'activer automatiquement. Et regardez ce qui se passe. Donc par exemple si je l'efface et si je le mets, vous voyez il y a une ombre donc qui est apparue ici. Alors nous on veut que cette ombre elle soit à une distance un petit peu plus grande par exemple. Voilà, je vais augmenter la distance à 10. La taille donc c'est à dire le flou et l'étendue de l'ombre, donc je vais l'augmenter à 20, ça me paraît pas mal 20. Et on va la grossir un tout petit peu vers 5, ce qui va dire qu'en fait grossir ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus intense. Voilà, et vous faites OK. Donc là on a déjà notre première ombre, comme vous pouvez le voir, une ombre présente et qui fait vraiment un effet assez sympa. Ça dépendra de la création que vous voulez faire, mais un effet assez sympa. Sauf que nous en fait on veut pas que le blanc au dessus en fait soit visible, on veut juste avoir les ombres. Donc pour cela en fait une fois que vous êtes sur votre effet d'ombre, là ici il y a écrit fond et opacité. Alors si vous touchez l'opacité, je vais juste vous montrer, ça va tout effacer, même l'ombre. Nous ce qu'on veut c'est juste effacer le calque, et pour cela il faut effacer le fond. Et en fait le fond ça va garder tous les effets que vous aurez rajoutés donc sur votre calque, mais sans toucher, enfin ça va baisser l'opacité de votre calque de base mais sans toucher aux effets, alors que l'opacité va toucher à tout en fait. Et vous mettez le fond à 0%. Une fois que ça c'est fait, vous allez répéter l'opération une deuxième fois, donc vous créez un deuxième calque, vous le renommez effet ombre 2. Hop. Et vous allez refaire à nouveau des triangles un petit peu partout. Essayez de voir les zones où il n'y a pas trop eu de triangles, de manière à ce que ça vous donne quelque chose d'assez sympa. Hop, 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 hop. Vous voyez, je fais vraiment n'importe quoi, hein, c'est vraiment de l'abstrait. Hop là, voilà. Je vais définir une sélection, pareil comme tout à l'heure, pot de peinture, je choisis le blanc. Et ensuite, là, on va pas se casser la tête, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement, au lieu de refaire à nouveau le style de calque, on va tout simplement aller sur le calque d'en dessous, faire Alt, et ensuite vous allez mettre votre curseur, votre petit doigt là, sur l'endroit où il y a écrit ombre portée. Vous allez cliquer et le déplacer au-dessus sur l'ombre portée 2, sur l'effet d'ombre 2, et hop, ça copie l'effet sur l'effet d'ombre 2. Donc là notre effet d'ombre 2 il est présent, on va toujours passer le fond à 0%. Voilà, donc là on a déjà notre fond comme on le veut, donc ça va être notre fond de base durant toute la création. Alors une fois que ce fond est réglé, on veut pas que ça soit totalement rouge, nous on veut vraiment que ça soit un dégradé de couleur. Alors pour ce faire on va faire deux calques. Donc ces deux calques, c'est le petit rond en bas, là, la moitié blanc et la moitié grise. Vous cliquez dessus, vous maintenez, vous allez faire teinte et saturation. Et vous allez le faire deux fois. Voilà. Alors le premier m'intéresse pas, pour l'instant je vais l'effacer. Et on va s'intéresser, pardon, le deuxième m'intéresse pas, donc je vais l'effacer. Et on va s'intéresser au premier. Donc pour le premier, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre l'outil plume. Vous allez prendre un coin par exemple en bas à gauche. Un coin en bas à droite, en haut à droite, voilà, il faut vraiment que ça fasse la moitié en fait. Et vous reliez, et vous faites définir une sélection. Ensuite vous allez prendre votre outil pot de peinture, vous allez aller sur la couleur noire. Alors pour cela, normalement vous avez le blanc et le noir ici. Vous avez juste à utiliser la petite flèche ici pour inverser les couleurs. Ou sinon vous pouvez simplement faire un double clic et aller dans le noir. Tout simplement. Et vous mettez du noir. Alors là, actuellement, il s'est rien passé. Je vais m'expliquer un petit peu. Vous voyez, ici, je garde la différence entre les deux. Ici, par exemple, là, c'est tout blanc. Le petit rectangle, là, il est tout blanc. Alors qu'ici, là, il est noir et blanc. Alors en fait, c'est simple. C'est la partie blanche, c'est ce qui va être touché par l'effet. Donc par exemple, si je prends l'effet teinte et saturation 2, vous voyez, ça va changer toute la couleur du calque. Parce que tout est en blanc. Alors que si, au contraire, je prends le teinte et saturation 1, donc pour changer la couleur, vous cliquez sur le rond à côté. Hein. Hop, vous faites un double clic, ça va vous ouvrir. Et si je change, vous voyez, ça change juste la moitié de l'image.
Donc en fait c'est assez intéressant. Donc si par exemple là je voudrais juste avoir un petit peu plus de jaune par exemple par ici, je peux très bien cliquer sur le petit rectangle. Bien sûr il faut avoir le petit rectangle sélectionné et après faire ça, hop, voilà, je peux très bien repartir dans du blanc ici. Enfin, vous voyez, c'est vraiment selon vos goûts et ça peut vraiment être retouché de plusieurs manières différentes. Alors moi pour le coup là j'ai juste envie d'avoir un orange un petit peu jaunâtre, voilà comme cela. Et une fois que ça c'est fait, donc juste je vous montre, j'ai pris du plus 30, allez plus 30, voilà. Et le rouge de base c'est un rouge maximal, donc je vais juste vous donner, voilà, je vais prendre le rouge qui est ici. Donc c'est du FB0000 ou sinon vous allez simplement dans rouge et vous prenez le rouge le plus en haut à droite. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, là c'est trop enfin, la ligne là elle est trop visible, on est d'accord, et ça fait pas très joli. Moi je veux que ça soit plus homogénéisé de manière que ça fasse bien un dégradé. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc pour cela en fait vous allez cliquer sur la vignette de masque de fusion, voilà ça s'appelle comme ça, une nouvelle fois, et vous allez laisser ça sélectionner. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et là voilà, bon moi il est tout le temps à 200, mais en général normalement il est à 5 je crois si je me trompe pas. Et donc vous allez le placer à 200 ou à 100 ou à 150, peu importe, c'est à vous de voir selon le dégradé que vous voulez. Moi personnellement 200 ça me va très bien, voilà. Et donc je fais ok. Donc là on a vraiment un dégradé entre du orange et du rouge ici, et donc au milieu c'est un petit peu entre les deux, donc c'est assez sympa. On va ensuite prendre le calque teinte et saturation du dessus, pareil, on va sélectionner la moitié du calque, sauf que cette fois-ci au lieu de le faire sur d'un coin à l'autre, on va prendre le milieu. Donc pour cela on va utiliser l'outil rectangle de sélection qui est en dessous du curseur, donc sur la barre d'outils. Le raccourci pour l'utiliser il est simple, c'est M. Donc par exemple si je suis là, j'appuie sur M, hop, ça me sélectionne automatiquement. Et ensuite vous allez maintenir et faire un rectangle. Une nouvelle fois, vous prenez la couleur noire, l'outil pot de peinture et vous cliquez. Maintenant vous modifiez la couleur, donc par exemple moi je veux que le bas soit beaucoup plus sombre, donc je vais faire quelque chose comme ça, on va baisser un petit peu, voilà comme ça. Hop. Et pareil, je vais prendre la vignette et faire... Mince, excusez-moi, je vais prendre la vignette et faire un filtre flou gaussien. Voilà, donc là on a notre effet, je trouve même qu'il est peut-être un petit peu trop prononcé, hop, comme ça. Ça après c'est à vous de retoucher au fur et à mesure, là c'est pas assez, là c'est beaucoup trop... Là on est bien, voilà, dans du plus 12 à peu près pour avoir du jaune en bas. Voilà. Donc là on a notre effet dégradé. Alors après, une fois qu'on a cet effet dégradé assez joli sur le fond, on va utiliser une courbe de transfert de dégradé. Alors cette courbe de transfert de dégradé, moi je l'ai déjà dans mon éditeur de dégradé. Donc quand vous l'utilisez, il y a une petite zone comme ça avec écrit propriété, courbe de transfert de dégradé qui apparaît. Et une bande comme ça, donc vous cliquez dessus et ça vous ouvrir l'éditeur de dégradé. Donc dans cet éditeur de dégradé, vous pouvez personnaliser vos dégradés vous-même. Personnellement j'utilise souvent celui-là que j'ai appelé le dégradé vampire. Alors je vous donne les couleurs. C'est 37, 37, 37 tout à gauche, avec une opacité de 100%. Sachez que les carrés au-dessus considèrent l'opacité, et les carrés d'en dessous considèrent la couleur. Et la couleur tout à droite, c'est du F8 EAD9. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Et voilà. Hop. Donc là on a notre courbe de transfert de dégradé, et on va la lancer en incrustation. Alors pourquoi en incrustation? Parce que ça va tout simplement rajouter du contraste et donc faire ressortir les ombres. Ça peut paraître pas très important, mais pourtant si, puisque là vous voyez c'est pas très joli, c'est pas encore assez homogène. Là c'est bien strict entre les lignes, c'est ce qui est visible sur la FaceForce bannière. Vous voyez les lignes sont vraiment bien départagées, et c'est ce qu'il nous faut. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est mieux de rajouter ce calque là que de l'enlever. D'ailleurs juste 2 secondes, voilà, j'avais fait une petite erreur, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez juste baisser un petit peu l'opacité, puisque là je le trouve un petit peu trop intense, donc je vais le mettre à 60%.
Et vous allez recréer exactement une deuxième fois la même courbe de transfert de dégradé avec le même dégradé. Voilà, ok. Et là vous allez le laisser comme ça. Alors, le laisser comme ça, en fait, ça va nous permettre en fait de rajouter la couleur de notre choix. Donc pour cela, vous allez créer un calque par-dessus. Vous allez choisir vos couleurs. Donc moi par exemple j'aime bien le bleu pour cette création. Donc je vais prendre un bleu assez clair avec l'outil pinceau. Donc l'outil pinceau c'est ici, le raccourci c'est B tout simplement. Et ensuite vous changez en haut là sur le petit point, vous choisissez le point un peu flouté gris sur les bords. Qu'importe lequel vous choisissez, hein, c'est les mêmes. Et vous changez l'épaisseur. Donc moi par exemple là 100 c'est pas assez, 180 c'est pas assez, 226 c'est bien. Voilà. Et vous allez passer donc la couleur sur le calque du dessus, donc que je vais appeler coloration. Oups, coloration, voilà. Et vous allez passer donc la première bande de couleur comme ceci. Ensuite vous allez retourner dans votre sélection de couleurs et vous allez garder exactement la même couleur mais vous allez l'assombrir. Donc vous allez baisser un petit peu, hop, et pareil, vous remettez une bande. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous descendiez tout en bas. Donc moi je vais mettre 3 bandes, ça sera largement suffisant. Voilà. Une fois que ces 3 bandes sont faites, on va faire à nouveau un flou gaussien, donc filtre flou gaussien. Sachez que dans filtre, ça sauvegarde votre dernier effet que vous avez utilisé, votre dernier filtre. Donc pas besoin à chaque fois de retourner dans l'atténuation flou gaussien si vous utilisez plusieurs fois flou gaussien d'affilée. Vous avez juste à retourner dessus et faire flou gaussien et hop, ça va le réutiliser. Donc là on a vraiment une coloration homogénéisée et on va faire une incrustation. Voilà. Donc là on était sur normal, sur le style de calque et on le passe en incrustation. Voilà. Alors là l'incrustation elle est un peu trop importante, donc ce que je vais faire c'est que je vais baisser un petit peu l'opacité. Je vais la baisser à 50% peut-être, voilà. Ça va mélanger les couleurs que d'avant, qui sont des couleurs un petit peu grisâtres, et la couleur que vous avez rajoutée maintenant. Donc voilà, ça va faire un effet assez sympathique. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va intégrer donc notre logo. Donc moi par exemple le logo Face pour le coup, donc je vais l'importer. Hop, voilà. Donc pour l'importer, il y a plusieurs manières. Soit vous le prenez directement sur votre bureau, voilà. Soit vous le prenez directement sur le bureau et vous le faites glisser ici. Soit vous allez dans Fichier, Fichier, Importer. Soit vous l'ouvrez à part dans Photoshop et alors là vous faites CTRL A pour tout sélectionner et CTRL C pour copier. Et une fois que vous revenez sur votre bannière, vous faites CTRL V, tout simplement. Donc là on a notre logo. Et donc notre logo, on va lui ajouter une sorte d'orientation un petit peu. Alors l'orientation, c'est à vous de la choisir. Moi personnellement, j'aime bien la choisir de manière à ce qu'elle suive un petit peu les lignes de la bande. Donc là par exemple, là vous voyez, là elle suit la ligne. Hop, on va la descendre un petit peu comme ça. Là, voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Vous voyez, là ça suit cette ligne là. J'aime bien faire des choses comme ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi la tourner par exemple, hop, la mettre par ici. C'est à vous de voir vraiment, bon moi je vais la centrer personnellement, mais après c'est à vous de voir vraiment comment est-ce que vous voulez faire la chose. Donc hop, je vais la centrer, hop là, voilà. Je vais la tourner un petit peu, hop, de manière à ce que le calque soit bien placé. Voilà, et juste le haut là me paraît un petit peu léger, donc je vais juste l'agrandir. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va juste changer la couleur de notre calque. Donc pour ce faire, je vais juste l'appeler logo. Hop. On va aller dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. Et vous allez augmenter la luminosité en bas là à 100. Ce qui fait qu'en fait l'image va devenir totalement blanche. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner dans vos effets d'ombre en bas, prendre, comme tout à l'heure, vous allez appuyer sur Alt, aller sur ombre portée et le faire glisser sur le logo. Donc voilà, là on a notre ombre de logo qui est présente, et pareil, on va placer l'opacité de notre logo à 0%. Le problème lorsqu'on fait ça, c'est que vous voyez, ça fusionne en fait le tout. Et moi c'est pas ça que je veux avoir, c'est vraiment avoir quelque chose d'assez visible. Donc pour cela, en fait, on va augmenter le fond au fur et à mesure.
Donc par exemple moi je le veux à 10%, 20%, voilà. Et ensuite on va aller dans l'effet d'ombre. Et on va réduire la distance. Réduire la taille à 0 si possible. Voilà. Allez, on va augmenter un petit peu quand même la taille. Et surtout grossir le tout. Voilà. Donc là on a vraiment notre effet assez sympathique de phase. Alors sachez que je fais la chose rapidement. Donc c'est pour ça que ça rendra pas aussi joli que lorsque je l'avais fait la première fois. Mais du moins bon, j'espère que ça vous apprendra pas mal de choses. Ensuite là j'ai juste rajouté quelques textures. Ce n'est pas des textures que vous êtes obligé de rajouter. C'est juste pour la beauté de la chose. Hop. Voilà. Densité couleur. Hop. On va baisser la saturation. Quelque chose comme 50%. Voilà. Ensuite, on va rajouter de la lumière. Donc pour rajouter de la lumière, moi personnellement j'utilise des optical flares, ceux qui me sont proposés. Donc je vais aller dans flares ici. Et je vais observer ce qu'il y a d'intéressant. Est-ce qu'il y en a une intéressante ici? Je suis en train de voir hein, parce que ça me paraît un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas la flare ce que j'utilise ici. Light peut-être. Ouais, là voilà. Ok, hop. Donc ça je vais la placer au dessus. Donc cette lumière là en fait va me permettre vraiment de rajouter de la lumière au calque. Tout simplement, sans ni plus ni moins. Et je vais changer la couleur en blanc. Donc pour ça là je baisse la saturation. Et je vais la passer en dessous de la coloration. Non, au-dessus, au-dessus. Voilà. Hop, je vais juste passer tout ça, sauf la coloration, en dessous du calque de dégradé, qui est ici. Même en dessous de ça, en fait. Voilà. Donc là, on commence déjà à avoir un effet assez sympathique sur notre calque. Bon, c'est pas exactement ce que j'avais fait, hein, on est d'accord. Hein. Moi, ça avait été beaucoup plus dans le bleu foncé, ainsi de suite. Mais comme je dois faire assez vite, on est déjà à 22 minutes de vidéo, je peux pas forcément tout vous apprendre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement ajouter quelques derniers trucs. Donc vous allez créer un calque par-dessus, pareil comme d'habitude. Vous allez l'appeler lumière. Vous allez prendre votre outil pinceau, prendre la couleur blanche. Et vous allez illuminer ici, un petit peu là, faire un flou gaussien, hop, voilà, et l'incruster. Voilà qui est fait. Et une fois qu'il est incrusté, vous avez juste à baisser l'opacité jusqu'à ce que la luminosité vous passe correcte. Voilà. Moi là, l'opacité me paraît bien. Et ensuite, on va créer un dégradé. Donc pour cela, pareil, vous allez sur le rond en bas, dégradé. Vous allez aller dans l'outil de dégradé, vous allez prendre l'outil de base, donc l'outil noir et blanc, hein, c'est le dégradé de base. Vous allez faire inverser et vous allez passer le style en radial. Pardon, non, n'inversez pas. Et ensuite vous allez augmenter l'échelle jusqu'à ce que ça vous paraisse bien. Voilà, là moi ça me paraît plutôt bien. Et je vais effacer hop, le blanc qui est au centre, puisque je veux pas avoir de blanc. Ça va me causer plus de... En fait ça va faire trop lumineux après. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Alors attendez là, parce que mon ordi bug, voilà, ça y est. Hop. Voilà. Et donc là, vous allez faire une incrustation. Allez. Incrustation. Vous allez baisser l'opacité à quelque chose comme 40%. Et vous allez faire un filtre, atténuation, flou directionnel. Et vous allez augmenter la direction. Voilà, à 165 à peu près. Et donc là vous aurez vraiment votre lumière au dessus. Hop, je vais juste baisser ça. Comme ça me paraît bien. Et je vais même encore baisser un petit peu la saturation. Voilà. Ensuite bien entendu vous pouvez ajouter du bling bling à votre création. Donc par exemple en rajoutant des particules qui sont présentes dans le GFX pack qui est dans la description. Donc voilà, vous pouvez rajouter des particules.
Donc là moi je vais le faire rapidement. Hop, qui vont rajouter un peu de bling bling à la création. Voilà, hop. Hop, on va tout copier ensemble, on va inverser. Bon, alors ça, je vous apprends pas, puisque je l'ai déjà appris dans mon ancien tutoriel, donc n'hésitez pas à aller le voir, au cas où vous vous demandez comment faire ce que je suis en train de faire. Voilà, donc vous ajoutez du bling bling, vous baissez un petit peu l'opacité quand même, parce que là c'est un peu trop. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, très bien changer encore la couleur. Si la couleur vous plaît pas, vous pouvez toujours la changer, vous rajoutez un calque de teinte et saturation et vous le changez. Par exemple, voilà, du bleu foncé, là c'est pas mal. Ce bleu foncé là, il est pas mal. Voilà, et puis je vais même faire un dégradé de couleur entre les deux en fait. Voilà, hop, définir une sélection. Le noir, hop, vous voyez, donc là on a les deux, vraiment la différence. Atténuation, flou gaussien, comme d'habitude. Voilà, ok. Et je vais même en refaire un par-dessus, pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre couleur qui pourrait correspondre. Celle-là me plaît bien, voilà, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, celle-là me plaît bien. Et ainsi de suite, donc après, à vous de tester vos propres envies là-dessus. C'est vraiment au goût de chacun après. Moi personnellement je fais souvent mes créations de la manière dont je vous ai montré aujourd'hui. Après bien entendu il y a différentes manières de le faire. Donc voilà, bon je vais pas tout non plus vous apprendre puisque pour moi c'est ça qui correspond à un bon qui fait un bon graphiste, c'est la capacité d'apprendre seul et de pouvoir en faire ressortir quelque chose de sympa. Enfin bon, donc voilà, et pour le texte, c'est vrai, oups, excusez-moi, puisque certains me demanderont certainement. Pour le texte, c'est exactement la même chose, hein. Vous prenez l'outil texte, qui est là, hop, il charge, voilà. Excusez-moi. Voilà l'outil texte. Donc là, vous tapez ce que vous voulez. Moi, par exemple, là, j'ai tapé force. Je vais augmenter la taille sur du 60, par exemple, voilà. Hop. Je vais le tourner de manière à ce qu'il soit orienté comme l'autre, comme le logo à peu près. Voilà. Et pareil, l'ombre, vous l'ajoutez dessus et vous mettez le fond à 0. Et après vous l'augmentez au fur et à mesure, donc 10, 20, voilà 20, c'est pas mal. Et ensuite l'ombre, pareil que d'habitude, vous allez réduire la taille de manière à ce que ça soit un petit peu flouté mais pas trop. Réduire la puissance. Voilà, et la distance. Voilà. Et donc là, on a notre Face Force qui est présent, qui est tout beau. Voilà. Et c'est vraiment une bannière assez simple à faire. Vous voyez, je peux même le placer où je veux. Je sais pas, j'ai envie de le placer là aujourd'hui. Tiens, hop. Voilà. Et donc, ça nous donne vraiment une création assez jolie, assez originale, sans prise de tête. Donc voilà, n'hésitez pas à tester vous-même avant de le faire en speed art ou de le proposer en bannière. Testez plusieurs fois vous-même la création, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, avant de vous offrir un speed art, à chaque fois je teste la création tout seul et puis après je vois ce que ça donne. Et si je trouve que ça rend pas bien, ben, je reteste à nouveau, ainsi de suite. Enfin, faut vraiment être posé la première fois que vous faites une création et puis après vous pourrez peut-être la faire en speed art. Mais l'objectif étant de vraiment d'abord trouver vos marques. Et après vous pourrez vous lancer. Sachez que moi, avant de me lancer sur YouTube, j'ai passé 6 mois à apprendre à utiliser Photoshop. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si c'est la Power Style bannière ou la Character Style bannière que vous préférez pour le prochain tutoriel. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était MFD. Peace les gens.